Salut à tous, la principale question cette semaine, Benoît Hamon ou Manuel Valls, qui choisir? L'un est le grandissime favori, il a recueilli 36,5% des voix au premier tour et est soutenu par Arnaud Montebourg en vue du deuxième. De l'autre côté, on a un Manuel Valls un petit peu affaibli, soutenu seulement par Sylvia Pinel, qui a recueilli 31,1% des voix au premier tour de cette primaire socialiste. Ils sont radicalement opposés sur les normes et les valeurs de la nouvelle gauche, si on peut l'appeler ainsi. Bien que leurs programmes respectifs ont parfois des points communs, concentrons-nous sur 8 thèmes pour différencier les deux candidats. Commençons tout de suite avec le point le plus important, c'est le thème de l'économie. Pour ce thème-ci et pour les autres évidemment, avant d'énumérer leur programme, je vais commencer par dire une proposition qui est commune à tous les deux. Ils sont tous les deux d'accord, cette fois-ci en ce qui concerne l'économie, pour que les élus puissent exercer 3 mandats consécutifs au maximum. Concentrons-nous maintenant sur le programme de Benoît Hamon en ce qui concerne l'économie. Il soutient la réduction de travail sous les 35 heures. Il espère une fusion impôt sur le revenu CSG. Et enfin, il souhaite encadrer les rémunérations abusives des patrons. En ce qui concerne Manuel Valls, il encourage les heures supplémentaires. Il souhaite faciliter l'accès du PME au marché public. Et enfin, il souhaite également contrôler les investissements étrangers dans les domaines stratégiques. Leur programme économique est évidemment plus long, mais j'ai surtout choisi 3 propositions afin de vous montrer la différence entre les deux pour que vous puissiez vous faire une opinion, mais nul doute que celui qui sera en campagne présidentielle, le vainqueur du second tour de cette primaire socialiste, proposera d'autres mesures, d'autres propositions, d'autres solutions afin de relancer l'économie française. J'ai omis de vous préciser que je n'ai pas toujours su trouver de points communs entre le programme de Manuel Valls et de Benoît Hamon concernant certains thèmes, et c'est le cas pour le thème social. Concernant Benoît Hamon, évidemment, la grande proposition majeure de son programme, c'est le revenu universel et inconditionnel qui serait en fait installé dans la longueur de son quinquennat, c'est-à-dire sur les 5 ans. Il souhaite également abroger la loi de travail et revaloriser le SMIC de 10%. Des propositions assez faciles à comprendre. Pour Manuel Valls, il souhaite un minimum décent pour les plus défavorisés. Lui, évidemment, souhaite maintenir la loi travail, lui qui était au pouvoir en tant que Premier ministre lorsque celle-ci est passée avec le célèbre 49.3, et il souhaite enfin revaloriser les petites retraites. Voilà ce qui concerne les principales mesures des deux candidats pour le thème social. Concernant le thème de la santé, je n'ai pas trouvé non plus de point commun entre les deux. Ils souhaitent tout simplement lutter contre les déserts médicaux, mais pas de la même manière. Donc vous vous ferez votre opinion. Benoît Hamon souhaite baisser les prix des médicaments, y compris par la contrainte. Il souhaite également retirer le conventionnement aux médecins dans les zones surdotées pour lutter contre ces déserts médicaux justement. Manuel Valls, lui, n'a pas la même méthode puisque pour lutter contre ces déserts médicaux, il souhaite limiter la liberté d'installation des médecins. Je vous avais dit que c'était court, je ne vous avais pas menti. On passe tout de suite au thème suivant après moins de 30 secondes sur la santé. Bien que tous les thèmes soient importants, le thème de l'immigration est souvent scruté de près dans chaque programme puisque tout simplement on est dans un contexte où les attentats et le terrorisme sont présents même sur notre territoire. Donc qu'est-ce que proposent Manuel Valls et Benoît Hamon? Concentrons-nous sur Benoît Hamon. Il y a pas mal de choses à dire pour ce thème. Benoît Hamon propose d'accueillir davantage de réfugiés que la politique actuelle de la gauche qui était menée, je le rappelle, par son adversaire Manuel Valls. Il souhaite également donner le droit de vote aux étrangers pour les élections locales et autoriser les demandeurs d'asile à travailler en France plus rapidement. Manuel Valls, lui, veut conserver la limitation actuelle en ce qui concerne les réfugiés et ne pas ouvrir surtout le droit de vote aux étrangers pour les élections locales. Donc là, ils sont totalement opposés en fait. Et il souhaite également, Manuel Valls, renforcer le contrôle des frontières extérieures de l'espace Schengen. Je ne parle pas de la France, de l'espace Schengen, c'est très important. Voilà en ce qui concerne les principales mesures de chacun en vue du second tour pour le thème de l'immigration. Comme je l'ai précisé dans mes précédentes vidéos, chaque thème a une incidence sur un autre thème. Donc par exemple là je vais parler de la sécurité, je n'ai que 2 petites choses à dire à chaque fois en ce qui concerne les candidats, mais l'immigration peut se rapporter à la sécurité, au point de vue économique, au point de vue social, donc voilà, tout est un petit peu lié. Donc en ce qui concerne la sécurité, ils sont tous les deux d'accord pour augmenter le budget de la défense. Voilà. Sinon Benoît Hamon propose la favorisation des alternatives à la prison, alors qu'il veut également rétablir la police de proximité. Quant à lui, Manuel Valls propose de construire 10 000 places de prison supplémentaires. Pas grand chose à dire, faites votre opinion, mais je suis pas sûr que c'est là vraiment que ça va se décider, puisque ce n'est pas des choses extrêmement importantes, mais j'ai quand même voulu l'inclure dans cette vidéo pour que ça fasse 8 thèmes. Comme je l'ai dit précédemment, certains thèmes seront plus ou moins importants en fonction des intérêts des individus qui vont aller voter. Et je pense que l'environnement, l'écologie est un thème qui va être de plus en plus important et de plus en plus scruté dans les programmes électoraux, puisque malheureusement nous voyons de plus en plus les effets
néfaste du réchauffement climatique sur notre planète et donc les Français et même les gens dans le monde entier vont prendre avec plus de sérieux le thème de l'écologie. Et ça, Benoît Hamon l'a bien compris puisqu'il propose de nombreuses réformes, j'en ai sélectionné 4, 2 en ce qui concerne Manuel Valls et également une commune. Alors celle commune, c'est maintenir l'interdiction du gaz de schiste. Ça a été un long débat, mais tous les deux sont d'accord pour maintenir cette interdiction. En ce qui concerne Benoît Hamon, il est contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Vous vous en doutez, Manuel Valls c'est pour, mais on y revient après, c'est là qu'est la principale friction entre les deux. Benoît Hamon est également pour une fiscalité écologique. Il veut également une sortie progressive du diesel à l'horizon 2025 et il veut mettre le paquet, utiliser au maximum les énergies renouvelables. Manuel Valls est un petit peu moins écolo. Il est pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et contre une fiscalité écologique. Voilà, alors je n'ai pas pour habitude de dire ce que moi je pense, mais ce que je peux vous dire c'est que pour ma part j'accorde une importance toute particulière à l'environnement, à l'écologie, aux mesures faites par chaque candidat concernant le réchauffement climatique, puisque moi je suis un jeune et je veux savoir dans quel monde je veux vivre et je trouve qu'il est très important de prendre au sérieux le réchauffement climatique, n'est-ce pas monsieur Donald Trump ? Concernant l'éducation, j'ai retenu 3 propositions de chaque côté, pour Benoît Hamon et pour Manuel Valls donc. Ils sont tous les deux d'accord pour réinstaurer le service public d'accueil à la petite enfance. En ce qui concerne Benoît Hamon, il souhaite le recrutement de 40 000 enseignants supplémentaires, ainsi que d'instaurer le service public d'aide aux devoirs, ce serait nouveau, et également un service civique qui serait plutôt étendu aux collégiens. Manuel Valls, lui, souhaite revaloriser le statut des enseignants et instaurer un service civique obligatoire d'une durée de 6 mois. Je pense que cette mesure, qui est une de ces mesures phares, vous en aviez déjà entendu parler. Enfin, il souhaite une scolarisation accrue des moins de 3 ans. Voilà en ce qui concerne leur programme pour l'éducation. Finissons avec le thème de l'Europe. Ils sont tous les deux d'accord contre le TAFTA. Si vous voulez savoir ce que c'est le TAFTA, c'est les échanges entre les États-Unis et l'Union européenne, et particulièrement donc la France. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur Jean-Luc Mélenchon pour plus de précision. Pour l'Europe, qu'est-ce que proposent Benoît Hamon et Manuel Valls ? Benoît Hamon souhaite faire un moratoire sur les règles budgétaires européennes. Il souhaite réviser la directive travailleurs détachés et il est contre la ratification de l'accord CETA. En ce qui concerne Manuel Valls, il est pour la ratification de l'accord CETA et le respect des règles budgétaires européennes, moins de 3% de déficit. Je vais maintenant vous lister quelques autres propositions de leur programme qui n'ont pas de rapport les uns les autres et qui n'ont pas de thème précis. Concernant ces dernières propositions, je le répète, elles n'ont aucun rapport les unes aux autres. Benoît Hamon souhaite légaliser le cannabis. Il souhaite également ouvrir la PMA pour les couples de femmes. Enfin, il souhaite la reconnaissance de la Palestine. Quant à lui, Manuel Valls souhaite que le cannabis ne soit pas légalisé. Il souhaite qu'il soit toujours interdit. Lui, il ne veut pas ouvrir la PMA pour les couples de femmes, mais lancer dans un premier temps un débat justement sur la PMA. Enfin, il souhaite au niveau international un Erasmus Europe-Afrique. Voilà pour les quelques propositions que je voulais également vous citer dans cette vidéo. J'en ai fini pour cette présentation, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que peut-être ça vous aura aidé à faire un choix si vous êtes déjà majeur et que vous devez aller voter, même si moi je suis encore mineur, donc c'est un petit peu marrant de dire qu'un mineur aide un majeur dans ses convictions politiques. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine, continuez de m'encourager un maximum, ça me fait super plaisir, likez, commentez, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, ça me fait super plaisir et tout commentaire, tout débat doit être constructif. Je vous invite d'ailleurs à lancer des débats dans les commentaires, c'est un plaisir de vous répondre à chaque fois. Peace!